Je crois que ça y est, c'est officiel. Je suis à mon compte. Je sais pas si vous vous rappelez, mais demain j'ai mon essai à la boulangerie en vente. Ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie de sortir. Oh là, j'espère que vous allez bien. Du coup, ça fait peut-être 2 jours que je vous ai pas pris. Tout simplement parce que j'avais besoin de me poser réellement, de réfléchir un peu à ce que je veux faire et un peu à tout en fait, hein, honnêtement. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous de comment je fais pour évacuer un peu mes émotions quand j'y arrive, hein, parce que c'est pas tout le temps. Donc oui, si vous entendez du bruit derrière, ça va être... Là, je suis avec Bibi et je vais déjeuner. J'ai réussi, grâce à mon homme, à dormir jusqu'à 11h. Ça fait un bien fou. Honnêtement, ça doit faire des mois que j'ai pas réussi à dormir autant. Et là, genre vraiment, je me sens, je suis bien, genre ça fait du bien. Je me sens pas à cran, à vif ou quoi parce que je suis pas fatiguée. Et du coup, oui, ma façon à moi pour réussir à m'évader, c'est d'écrire. Souvent, j'ai un carnet, je vous en ai déjà. J'ai un carnet où en fait, c'est sur ce carnet-là où je vais vraiment vider mon esprit. Et en général, ça me permet de décharger, donc c'est-à-dire que je pleure à chaque fois, souvent. Donc là, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. J'aurais bien aimé le faire avec vous en même temps. Et autrement, des fois, c'est faire du piano. Mais le piano, c'est plus rare parce que c'est pas pareil. Disons que c'est pas la même chose. Des fois, c'est de sortir aussi qui peut me faire du bien. Et passer du temps en famille avec ma famille. Et ce que je voulais vous dire, c'est que là, j'ai eu quelques prises de conscience il y a quelques jours. Justement par rapport aux fêtes. En fait, je me rends compte que ça me met comme un peu avec tout le monde, je pense. Mais ça m'a mis une pression de ouf, en fait, les fêtes là qui arrivent pour le taf. Et je pense que pour la plupart des gens qui me suivent, vous n'êtes pas sans savoir que moi le travail, c'est un peu une de mes passions. J'adore ce que je fais, donc forcément je m'y mets à 100% et du coup là pour la période des fêtes, j'ai vraiment pas envie de faire une seule boulette et j'ai vraiment envie de tout faire vraiment correctement. Donc du coup c'est vrai que je me mets une pression à moi-même toute seule vraiment énorme. Je sais pas si je suis la seule comme ça. Dites-le moi dans les commentaires et je voulais savoir aussi vous, comment vous faites pour évacuer un petit peu vos émotions. Si vous êtes comme moi, vous écrivez, si vous dessinez aussi. Des fois, ça m'arrive aussi de dessiner. Pareil, ça fait très très longtemps que j'ai pas pris des vraies sessions de dessin où je prends mon temps, que je fais vraiment des vrais dessins et tout. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait ça. Et en fait, il faut toujours que j'arrive, quand je veux arriver à libérer mon esprit, à faire quelque chose que je fais pas souvent. Genre du coup écrire ou dessiner ou des trucs comme ça parce que autrement je vais avoir toujours l'esprit qui va partir sur ce qui me tracasse et je vais pas arriver à me vider l'esprit en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Toujours l'esprit plein de choses pour le travail, pour notre avenir, pour l'appartement actuellement, pour le petit en fait, de faire grandir le petit dans un appart comme ça me tue. Enfin voilà, je me bouffe l'esprit tout le temps. Pendant quelques jours aussi, je me suis posé la question si j'étais pas en burn-out aussi, parce que c'est vrai que je supporte plus grand chose. Je vous dis que je suis en grosse remise en question aussi sur mes objectifs surtout. C'est par exemple mon objectif d'ouvrir ma boulangerie. Quand je vois comment je réagis actuellement avec un peu de pression, en sachant que c'est pas mon entreprise, que je deviens exécrable parce que je suis trop stressée, que je dors mal et tout, et que je suis fatiguée, machin, et que du coup je suis pas agréable ni avec mon fils, ni avec mon copain, ni avec personne en fait, honnêtement. Je me demande est-ce que je serais capable de pouvoir gérer mon entreprise à moi, est-ce que j'arriverais à supporter. En fait je pense que dans l'état mental où je suis actuellement, non, honnêtement. J'ai besoin d'avoir un suivi psy, et je vous en ai déjà parlé. Il faut vraiment que je prenne le temps de prendre un rendez-vous et d'enclencher ça, parce que je pense que j'arriverai pas à me sortir de cet engrenage dans lequel je suis actuellement depuis que j'ai le petit, parce que c'est depuis que j'ai le petit, pour m'en sortir en fait, donc voilà. Donc bref voilà, je vous aurais pas pris longtemps aujourd'hui, c'était surtout pour ça. J'espère que vous comprendrez pourquoi des fois de temps en temps je coupe un peu du coup YouTube, parce qu'il faut comprendre aussi que ça met de la pression que je me mets toute seule, hein. Bien évidemment je suis bien consciente. De faire une vidéo par jour, d'arriver à vous poster quelque chose qui change un peu, où je me répète pas trop tous les jours et tout, je fais pas toujours le même contenu. Par contre je suis trop contente parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me suivre. Là j'ai vu que vous étiez peut-être 4 ou 5 dernièrement à avoir rejoint la chaîne, donc bienvenue au nouveau. Bien évidemment là si je filme actuellement c'est que les vlogs reviennent. En général je coupe pas plus que de 1 ou 2 jours parce que j'ai pas envie de me couper dans le rythme et je garde quand même cet objectif de faire pendant 1 an. Si je fais des petites coupures, faut pas que je me pousse non plus à ne plus vouloir rien faire. D'ailleurs c'est ça aussi je voulais vous dire, à vouloir faire trop de choses,
j'arrive plus à rien. Et c'est pour ça qu'en général je coupe au moins YouTube et tout ce que je veux faire autour pour poser mon cerveau et lui dire stop. Parce qu'en fait je suis déjà un peu hyperactive au niveau de mon esprit, je sais pas comment vous le décrire, mais je pense toujours à plein de choses en même temps et j'arrive pas à m'arrêter. Donc là c'est un peu la seule façon que j'ai de tout poser et de dire stop en fait. Et du coup c'est pour ça que je le fais de temps en temps, parce que sinon je pense que je me mettrais KO en fait. Et c'est pas l'objectif, donc je préfère couper des fois de temps en temps, vous reprendre, mais être mieux, comme là en fait actuellement, et que de continuer à m'acharner et d'arriver à plus rien faire, ce qui était le cas juste avant que je m'arrête, parce que je n'arrivais pas à avancer sur mes créations. Tout ce qui est de ma paperasse, j'ai pas spécialement avancé, j'ai des trucs à faire pour nous en privé, j'ai pas avancé. Prendre du temps avec ma famille, où j'y arrivais plus, parce que j'étais tellement à cran à bout que j'arrivais pas à prendre du temps pour eux, ni pour moi, ni pour personne. Donc voilà. Dites-moi vous en commentaire comment vous faites pour lâcher prise, pour arriver à vous vider vos émotions quand ça va pas. Moi voilà, je vous aurais expliqué. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous fais de très très gros bisous. Portez-vous bien et à demain. À la même heure. Bisous.